أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافد وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين اللهم صل. Une vidéo que j'ai appelée, qui est un peu spéciale aujourd'hui, controverse sur la célébration du Nouvel An. Là, on parle du Nouvel An. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2016 du calendrier grégorien. Donc on parle de la nouvelle année, des célébrations qui ont eu lieu. Je parle de cela car hier soir, il y a eu une polémique assez, pas virulente car on a eu des échanges courtois sur ce sujet-là. Puisque quelqu'un m'a dit que c'est autorisé de se souhaiter, pour être bien précis par rapport à ce qu'il m'a dit, de se souhaiter le nouvel an. C'est-à-dire le fait de dire à quelqu'un, un chiite, en l'occurrence, ou n'importe qui, bonne année. Au départ, il avait posté bonne année 2016, en mettant santé, gloire et je sais pas quoi d'autre. Et je l'avais dit, craignez Dieu, craignez Allah, vous voulez devenir chrétien. Et il m'a répondu, nous ne sommes pas des wahhabites. Et après, il m'a argumenté avec une fatwa de Sayyid Sistani et de Sayyid Sadek Shirazi. La fatwa n'a rien à voir avec ce qu'il prétend. Je vais arriver là. Mais avant cela, je tiens à dire que la nuit de la Saint-Sylvestre, comme on appelle communément, donc la nuit de la première année, du début de l'année qui va arriver, donc le 1er janvier, ce n'est pas une fête de famille. Par exemple, à Noël, même si c'est une tradition qui n'a rien à voir avec chez nous, quelqu'un qui a par exemple converti peut être invité chez sa famille, il va rester dans les règles de la législation islamique, et il va partager un repas avec sa famille. Le 31 décembre n'est pas la nuit du 1er janvier, n'est pas du tout comme cela. D'ailleurs, j'ai écouté hier sur les infos, comme quoi 90% des Français, puisque je suis en France, vont boire des boissons alcooliques. Et donc la sécurité routière se demandait comment faire la prévention pour éviter les accidents. Donc à partir de minuit, les gens sont dans une folie collective où ils crient « Ah, bonne année, bonne année, bonne année ». Et d'ailleurs, le frère qui m'a posté cela vit en Afrique. Je ne sais pas comment ça se célèbre, mais ce n'est que des beuveries. Nous sortons dans la rue, nous sommes avec des fous. On peut être bousculé. On est à côté de la jante féminine qui va, dans cette soirée-là, vouloir nous faire la bise, communément appelée, et de l'alcool, du champagne, qui risque même de tacher nos vêtements. Je connaissais quelqu'un, un frère, qui une fois s'est retrouvé aux Champs-Élysées dans cette période-là, et d'ailleurs ce n'est pas seulement aux Champs-Élysées, c'est partout. À partir de 20h, vous commencez des bouteilles partout dans la rue, et les gens boivent sans limite. Et donc vos vêtements, en tant que chiites, peuvent être tachés de najasa, et donc vous n'avez rien à faire. En plus de cela, la nuit dernière était la nuit du vendredi. La nuit pour demander pardon à Allah Azzawajal, où nous avons Dora Komei, et bien d'autres actions qui est une nuit d'adoration. Ça dans un premier point. Il m'a argumenté, je lui ai dit prouvez-moi que les imams, alayhum salam, ont célébré cela. Il m'a dit il n'y a pas de preuve non plus qu'ils l'ont interdit.
Ça, c'est... Peut-être que lui ne connaît pas cette règle. Il veut faire allusion indirectement au fait que les silences des imams ont valeur d'approbation. Qu'on dit même ça par rapport au prophète qui érige une sunna. Il y a entre autres les silences. Ça veut dire que si quelqu'un fait un acte devant lui qui n'aurait rien, où il ne dit pas que c'est licite ou illicite, son silence équivaut à approbation. Mais malgré ça, on n'a pas de preuve que réellement, dans cette période de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des imams alayhi salam, quelqu'un est venu célébrer une nouvelle année. Après, je lui ai dit, c'est une célébration qui est liée au calendrier grégorien. Nous suivons le calendrier islamique de l'Hégire. Et dans ce cas, si tu veux célébrer la bonne année, tu dois le faire lors du calendrier hégirien. Mais en réalité, il y a un autre problème, car pour la majorité, malheureusement, même les chiites croient cela, ils croient que le début de l'année est au mois de Muharram. Mais c'est un argument aussi encore qui va en ma faveur, car au cas où vous dites que le début de l'année c'est en Muharram, on sait très bien que nos imams, alayhim salam, dès qu'ils voyaient la venue de Muharram, prenaient le deuil. Il est connu par exemple le dialogue entre l'imam Rida alayhi salam et Ibn Shabib, où l'imam Rida alayhi salam a voulu dire l'importance du mois, comme quoi nous sommes au début du mois, et c'est le mois où l'imam Hossein alayhi salam est tombé martyr. Mais chez nous, en vérité, selon Ahl-Bayt, le début du mois, le début de l'année, a lieu en Rabi al-Awwal. Ça, c'est un autre sujet, on ne va pas parler sur la conception du début du mois. Donc lui, il m'a dit, Sayyid Sistani et Sayyid Sadek Shirazi confirment comme quoi on peut pas célébrer, parce qu'il faut être précis avec lui, le fait de souhaiter la bonne année. Et donc là, il m'a dit, il y a une preuve d'argumentation donc de Qawm, puisque Sayyid Sadek Shirazi est un Qawm, et Sayyid Sistani est un Najaf. Donc moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Déjà, en plus, vous allez voir à travers la fatwa que ça n'a rien à voir avec ce qu'il prétend. Je lui dis, dans ce cas, de toute façon, si tu veux célébrer la bonne année, tu dois célébrer aussi l'année des Juifs, pour les Juifs, pour les Hindous, et chaque fois, tu dis bonne année, bonne année, bonne année, continuellement. Il m'a dit, je lui dis, normalement, tu dois suivre le calendrier hégirien. Il dit, nous suivons aussi le calendrier chrétien. En réalité, le musulman suit le calendrier hégirien. Il vit en Occident, ou en France, en l'occurrence, c'est effectivement le calendrier grégorien. Mais par exemple, dans toutes les occasions, il utilise toujours le calendrier hégirien. Par exemple, si on lui dit, c'est recommandé de jeûner le premier jeudi du mois. Va-t-il prendre le mois de janvier en disant le premier jeudi? Non. C'est le calendrier de l'Hégire qui est utilisé. Pour les munasaba, les occasions des imams, c'est le calendrier hégirien, et non pas le calendrier grégorien. Maintenant, si moi je vis en Iran, quel calendrier je suivrai? Je suivrai le calendrier de l'Hégire lunaire, pour les occasions, et comme l'Iran est géré sous le calendrier de l'Hégire solaire, je suivrai l'Hégire solaire. Si je vis en Palestine occupée, je suivrai calendrier hégirien et le calendrier juif, car il est sous la législation actuellement des sionistes. Si je suis en Inde, c'est pareil. Maintenant, bien entendu, pour les relations internationales, quelqu'un qui a une société, qui a diverses choses, il va utiliser le calendrier grégorien, puisque pour toute l'humanité, dans ces relations-là, c'est le calendrier grégorien qui est prévalu. Mais en aucun cas, on est censé nous-mêmes suivre ce calendrier grégorien dans notre vie quotidienne, gérant nos occasions, ou bien nos jeûnes, ou autres pratiques rituelles. Donc je dis à ce frère, je dis maintenant, admettons que le début de l'année
a lieu pendant la période de Muharram et Safar. Que ferais-tu? Souhaiterais-tu la bonne année? Il m'a dit, il y a donc la fatwa de Seyyed Sistani qui voulait me dire c'est général. Je lui dis, tu te trompes. Il m'a dit, voudrais-tu dire? Je lui dis, apparemment, tu idolâtres les savants. Là, c'est pas pour porter atteinte à Seyyed Sistani ou Seyyed Shirazi. Tous les ulama, si vraiment ils font quelque chose qui est en contradiction avec les Ahlul Bayt, on doit prendre Ahlul Bayt alayhim salam. Maintenant, ils n'ont rien dit qui est en contradiction. Vous allez le voir par la suite par rapport à ça. Par rapport à ce que dit Seyyed Sistani. La fatwa de Seyyed Shirazi, je la connais pas. Mais la fatwa de Seyyed Sistani, je dois lire sous les yeux. Et Seyyed Sistani, il faut savoir qu'il n'a pas de livre. Il a uniquement quelques livres sur les Usul al-Fiqh qu'il a écrit et Saris al-Armaliya, c'est tout. Vous pouvez vérifier. Donc c'est uniquement dans Saris al-Armaliya, et là en l'occurrence, c'est dans le livre Code de pratique pour les musulmans en Occident. Ce n'est pas Seyyed Sistani qui a écrit, c'est Abdul Hadi al-Hakim, c'est des questions. Et Seyyed Sistani dit son commentaire. Maintenant, je lui dis, que penses-tu? Je lui dis, alors, dans Muharram et Safar, tu célébreras bonne année? Il m'a répondu, je ne peux pas prononcer. Ça, c'est toujours pareil. On ne peut jamais se prononcer, même quand il y a des choses qui sont claires. Ça me fait penser à certains Iraniens qui ont célébré déjà le Nowruz dans la période de deuil de l'imam Hossein. Il y a eu la première fois, je pense, c'était vers le premier Muharram, donc on était dans la période de deuil. Et ils m'ont répondu, nous célébrons Nowruz, demain nous allons faire Muharram. Et moi je me rappelle d'une année, ça remonte à une dizaine d'années, la nuit du 1er janvier avait lieu Laylatul Qadr. Qu'est-ce que, je me pose la question, moi, qu'est-ce que vous auriez fait, mes frères? Je dis mes frères, mais bon, c'est pas tout le monde. Mes frères et mes sœurs, est-ce que vous serez sortis pour célébrer la bonne année ou vous auriez fait Laylatul Qadr? Il est évident que pendant Muharram et Safar, nos imams, alayhim salam, célébraient le deuil. En aucun cas, on devrait montrer une joie de dire bonne année. Sincèrement, j'ai jamais connu, bon, mis à part l'influence de l'Occident, que les musulmans célébraient la bonne année. Après, effectivement, les mukhalifines, parce qu'ils ne sont pas en deuil de l'imam Hossein alayhi salam, ils considèrent que le premier Muharram, c'est le début de l'année, ils disent bonne année. Mais je pense que historiquement, si nous revenons au texte historique, on verra que ça n'avait aucune valeur. Et maintenant, j'assume ma position, et je la répète. Et d'ailleurs, il doit poser la question. S'il pose la question à Seyyed Sistani et à Seyyed Sadek Shirazi, il emploie, et faites attention, comment poser la question, car quelquefois les gens ne savent pas poser la question. Ils ont qu'à écrire Sayyidna ou Samarat el-Alama, puisque nous sommes dans les titres. Là, je suis pas en train de dire le critiquer, l'Alama, c'est un grand titre. Ou bien Ayatollah ou Ayatollah al-Uzma, même si Ayatollah al-Uzma, je ne veux pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui, concerne uniquement les imams infaillibles, alayhim salam, d'après les hadiths. Donc il écrit, pour Seyyed Sistani, c'est facile, il y a des bureaux, il y a différents endroits. Et dit Sayyidna, est-ce qu'il est permis de se célébrer bonne année? En plus de ça, vous allez voir que la fatwa ne concerne pas deux individus chiites. Mais lui, il a compris comme cela. Est-ce qu'il est permis, donc là on va parler uniquement comme dans la fatwa, de célébrer, de dire bonne année ou bien bonne fête à des chrétiens, des juifs ou n'importe quelle religion pendant la période de deuil des imams, alayhim salam, ou bien entre nous de se souhaiter bonne année? Il pourra répondre, Seyyed Sistani, sur ce point en disant, par formule de politesse, vous répondez à ce qu'ils vous disent, au cas où ils vous disent bonne année, mais vous devez respecter le deuil et ne pas faire cela. Si, et j'assume encore ma position, après vous me dire, Abdallah, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne respecte pas? Et ça, ce n'est pas valable pour Seyyed Sistani ou bien pour Seyyed Sadek Shirazi, c'est valable pour tous les ulama. Si demain, ils disent, vous pouvez célébrer la bonne année pendant la période de Muharram ou Safar ou les occasions des martyrs des imams, cela démontrera qu'il y a un réel problème
de déviation. C'est un sujet secondaire, mais apparemment on ne comprend pas le livre. Là, ici, voilà, je vous le montre. Code de pratique des musulmans pour les musulmans en Occident. La seule fatwa qui existe est à la page 262. La question 308, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec une discussion entre nous pour savoir si nous devons célébrer la bonne année ou non, ou entre nous, est-ce qu'on peut souhaiter la bonne année. Question 308. Il est permis de féliciter les gens du livre. Les gens du livre, ce n'est pas nous. Juifs, chrétiens et autres, ainsi que les mécréants durant les occasions qu'ils fêtent, telles que le Nouvel An, l'anniversaire de la naissance de Jésus, alayhi salam, et la fête de Pâques. C'est uniquement cela. C'est une formule de politesse. Des gens nous souhaitent bonne année, des gens nous souhaitent joyeux Noël, on peut répondre joyeux Noël à vous aussi, ou bien bonne année, on leur dit ce qu'ils veulent. C'est de montrer un bon comportement et de respecter les cultures des autres. Ce n'est pas plus que ça. Pour ceux qui ont vu la polémique qu'il y a eu sur Facebook, ils pourront répondre à cette vidéo dans les commentaires plus bas, Inch'Allah. Ya sahib az-zaman il-aman min fitnat az-zaman. Ya medi adilikni wala tualikni. Ya medi adilikna wala tualikna. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله